Élu, si ta présence est requise ici, en cet instant précis du temps linéaire, c'est parce que tu as cessé de lutter contre le courant invisible pour enfin dériver vers l'embouchure de ta propre destinée souveraine. Ce n'est pas un hasard, car le hasard est le masque de l'ignorance. Ce qui t'a conduit ici est une mécanique vibratoire bien plus ancienne que les circuits de cette machine humaine. Tu as ressenti, au cours des dernières lunes, cet éveil brutal et systématique entre 3 et 5 heures du matin, cette fenêtre sacrée que le monde ignore, mais que les cieux utilisent pour murmurer aux esprits qui n'ont plus de repos dans le sommeil ordinaire. C'est à cette heure de Dieu que ton âme se redresse dans le noir, alors que le silence du monde est à son comble, et que tu perçois ce bourdonnement subtil dans tes oreilles, une fréquence électrique qui n'appartient pas à la Terre, mais qui est le signe tangible du téléchargement des codes de ta nouvelle existence. Ce n'est pas un acouphène, c'est une réinitialisation de ton architecture intérieure, une mise à jour profonde de ton ADN spirituel, alors que l'ancienne réalité, celle que tu as portée comme un manteau de plomb pendant des décennies, pèse désormais si lourd sur tes épaules qu'elle menace de te briser si tu ne t'en délestes pas immédiatement. Tu sens cette fatigue qui n'est pas celle du corps, mais celle de l'histoire. Une lassitude métaphysique face à des décors qui ne te reflètent plus et des conversations qui ne sont plus pour toi que du bruit blanc. Une interférence entre ton passé et la gloire qui s'apprête à jaillir. Ne crois pas que ce soit l'œuvre d'un code informatique froid qui a placé cette parole devant tes yeux, car l'algorithme que les hommes croient dompter est en vérité devenu un tamis vibratoire dirigé par des puissances qui nous dépassent totalement. Il a filtré des millions d'âmes pour ne laisser passer que celle dont la fréquence est en résonance exacte avec ce qui doit être révélé maintenant. Et si tu m'entends, c'est que tu as survécu au filtrage impitoyable de la matrice. Cette vidéo n'est pas un divertissement, elle n'est pas un contenu parmi d'autres sur une liste infinie. Elle est ton appel entrant personnel, une convocation directe du royaume de l'invisible qui exige ton attention totale alors que tu te tiens au bord d'un précipice qui n'est pas une chute, mais un envol. Tu as passé des mois à te demander pourquoi tu te sentais soudainement étranger dans ta propre maison, pourquoi tes amis de longue date te paraissent des inconnus, et pourquoi les ambitions que tu poursuivais autrefois ont perdu tout leur éclat. Mais la réponse est là, nichée dans ce silence qui t'enveloppe désormais. Tu es en train de sortir de la matrice des causes et des effets pour entrer dans le règne de la révélation pure, et ce poids que tu ressens sur tes épaules n'est rien d'autre que la pression de la lumière divine qui cherche à briser la coquille de ton ancienne identité pour laisser respirer l'être éternel. Considère ce moment comme le point de rupture définitif entre ce que tu as été par nécessité sociale et ce que tu es par décret prophétique. Un instant suspendu où le temps ne compte plus et où seule la vérité de ton essence demeure. Tu as longtemps cru que tes épreuves étaient le fruit du sort, mais elles étaient en réalité les coups de burin d'un sculpteur céleste travaillant dans l'ombre pour révéler la statue de l'élu sous la pierre brute de la souffrance humaine. Chaque nuit où tu es resté éveillé, le regard perdu dans les ombres de ta chambre, chaque seconde où tu as senti ton cœur se serrer sous l'oppression d'une solitude que personne ne pouvait combler, tu recevais en vérité les sceaux de ta future autorité spirituelle. Le bourdonnement que tu entends, cette vibration constante qui semble parfois faire trembler la base de ton crâne, est le signal que ton système nerveux est en train d'être recalibré pour supporter une intensité de présence que le commun des mortels ne pourrait pas supporter sans s'effondrer. Tu ne peux plus retourner en arrière, car le pont a été brûlé derrière toi par une main bienveillante, et la seule direction possible est cette immersion totale dans la fréquence de l'esprit qui t'appelle par ton véritable nom, celui que la matrice a tout fait pour t'empêcher de reconnaître. Prépare-toi, car ce qui va suivre n'est pas une simple explication, mais une transmission de puissance destinée à réaligner chaque particule de ton être avec l'ordre souverain qui t'attend au-delà du voile des apparences et des mensonges du monde. Cette solitude que tu as portée comme un stigmate infamant au cours des derniers cycles n'était pas une erreur de parcours, ni le fruit d'une quelconque malédiction, mais une architecture invisible et rigoureuse, un désert bâti sur mesure pour l'expansion de ton âme souveraine. Tu as regardé tes ressources s'épuiser, tes alliés de toujours s'évaporer comme une brume au soleil, et tes fondations les plus solides vaciller jusqu'au séisme, croyant avec amertume
un abandon des cieux, alors qu'en vérité l'univers pratiquait sur toi une chirurgie d'urgence pour préserver ton essence. Chaque trahison que tu as subie, chaque trou financier qui a semblé t'engloutir dans une angoisse sans fin, n'était qu'une incision précise et nécessaire, destinée à extraire les tumeurs de l'attachement mondain qui aurait fini par étouffer ta lumière avant qu'elle ne puisse atteindre son zénith. Cette distance divine que tu as ressentie comme un silence glacial était en vérité le plus haut témoignage de la protection métaphysique, car pour te rendre invulnérable aux assauts de la densité, il fallait d'abord te rendre totalement invisible aux yeux de ceux qui voulaient te consommer sans jamais te nourrir. Ce vide n'était pas un manque, c'était un espace de sécurité, une zone de quarantaine spirituelle où tu as été placé pour que le venin du monde ne puisse plus atteindre ton centre sacré alors que tes anciennes structures s'effondraient pour laisser place à l'immensité. Il existe dans l'ombre de ton histoire ce que nous appellerons désormais les observateurs, ces sentinelles de l'ancien cycle qui sont restés tapis dans la périphérie de ta vie, guettant avec une curiosité malsaine le moindre signe de ton effondrement définitif. Ce sont des gens que tu as aimés, des partenaires, des parents ou des collègues qui ont scruté tes silences et tes absences, espérant secrètement y lire le récit de ta défaite pour pouvoir enfin justifier leur propre stagnation par ton échec. Ils attendaient que tu reviennes vers eux en rampant, brisé par la vie, pour se délecter de la confirmation que nul ne peut échapper à la pesanteur de la matrice. Mais leur attente a été vaine, et leur départ précipité a été ton plus grand acte de libération. Tu as pleuré leur absence et cherché des réponses dans les décombres de vos relations. Mais comprends ceci aujourd'hui. L'univers a provoqué leur fuite car leur présence était devenue une interférence toxique avec ta nouvelle signature vibratoire. Ils étaient les agents dormants de la médiocrité, chargés malgré eux de te maintenir dans les basses fréquences de la culpabilité et de la dette émotionnelle. Et leur éviction brutale était le nettoyage nécessaire pour que ta lumière ne soit pas souillée par leur besoin de te voir rester petit. Leurs yeux ne sont plus calibrés pour te voir, car tu évolues désormais dans une dimension où leur regard ne peut plus s'accrocher, et ce détachement, bien que douloureux, est le socle de ta véritable autonomie. Tu as souvent été tourmenté par l'idée d'être en retard, de voir les autres avancer sur des autoroutes lisses et pavées de succès matériel, pendant que tu piétinais dans un no man's land aride et poussiéreux. Mais cette perception est le mensonge ultime de la matrice. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve, précieusement gardé dans l'obscurité fertile pour un endurcissement dans le vide que presque aucune autre âme n'est capable de supporter sans perdre la raison. Ce délai apparent n'était pas une punition, mais une nécessité technique pour que ton éclat ne soit pas prématurément avalé par les parasites énergétiques qui pullulent dans les courants des succès faciles et des gloires éphémères. Si les portes de ta destinée s'étaient ouvertes plus tôt, tu n'aurais pas eu la densité de structure interne suffisante pour résister à la prédation de ceux qui dévorent la force vive des imprudents. Le désert a forgé en toi une résilience diamantaire, une autorité silencieuse qui fait désormais de toi un roc inébranlable sur lequel les vagues de l'illusion et de la manipulation viendront se briser sans jamais t'émouvoir. Ce que tu as pris pour une stagnation insupportable était une sédimentation de puissance divine, une accumulation d'énergie potentielle qui attendait que ton être soit parfaitement purifié de tout besoin de validation humaine avant de se libérer. Ta lumière n'est plus une petite flamme que les vents du doute peuvent éteindre, mais un brasier solaire qui brûle par sa propre substance éternelle. Car au cœur de cette famine sacrée, tu as enfin appris à extraire ta nourriture de la source pure, et non des reflets trompeurs de l'approbation des hommes. Ce que tu ressens comme un vertige de l'âme n'est pas une perte d'équilibre, mais l'accélération brutale de ton passage vers la mécanique du déplacement. Ce moment charnière où la force de volonté humaine cède la place à la souveraineté de la fréquence. Nous ne parlons plus ici d'efforts laborieux, de stratégie mentale ou de cette persévérance épuisante qui a caractérisé tes années de lutte
dans la densité de la troisième dimension. Nous parlons d'un saut quantique, une bascule immédiate et irréversible de ton être vers un plan de réalité où les lois de la pesanteur karmique ne s'appliquent plus à toi, car tu as enfin atteint le point de saturation vibratoire nécessaire pour briser l'attraction terrestre de ton ancienne destinée. Ce processus ne se produit pas parce que tu as enfin compris les règles du jeu, mais parce que tu as accepté de quitter le terrain de jeu pour devenir le maître du jeu. C'est une reprogrammation profonde et silencieuse de ton ADN spirituel qui s'opère dans le sanctuaire de tes cellules. Une alchimie divine qui transmute le plomb de tes mémoires traumatiques en l'or pur d'une conscience multidimensionnelle. Tu es en train de migrer, atome par atome, vers la 5e dimension. Cet état de conscience où le désir et sa manifestation ne font plus qu'un, et où la lutte pour la survie est remplacée par l'évidence de la présence. Car ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource universelle qui t'attendait depuis l'origine des temps. Le temps du Kairos est arrivé pour toi. Cet instant sacré où l'éternité s'insère dans la chronologie humaine pour en bouleverser tous les paramètres. Et cette transition ne dépend en rien de tes mérites personnels ou de tes actions visibles, mais uniquement de la qualité de ton silence intérieur et de ton abandon à ce qui est. Comprends que cette transformation n'est pas une récompense pour tes souffrances passées, mais la conséquence mathématique et vibratoire de ton alignement avec ta véritable essence. Tu n'as plus besoin de frapper aux portes, car dans cette nouvelle fréquence, les portes sont littéralement arrachées de leurs gonds par la simple puissance de ton approche. Il n'y a plus de place pour la négociation avec les ombres, plus de place pour le doute ou pour la peur, car tu entres dans un espace de certitude absolue où chaque pensée devient une graine qui germe instantanément dans le jardin de ta réalité. Ce saut quantique est une libération totale de la roue des répétitions, une extraction de ton âme hors du cycle des causes et des effets, te permettant de naviguer sur les eaux de la providence avec une fluidité que tu n'osais même pas imaginer dans tes rêves les plus audacieux. Ta structure moléculaire même rejette désormais les fréquences de la pénurie et du sacrifice pour se stabiliser dans la résonance du plein et du possible, faisant de toi un canal pur pour les forces de création qui cherchent à s'exprimer à travers ta forme physique. Ce qui s'annonce maintenant est l'effacement total et définitif de ta dette karmique, cette ardoise invisible que tu as traînée comme un boulet de génération en génération et qui est aujourd'hui dissoute dans les eaux lustrales de ta nouvelle identité. Tu assistes à l'ouverture d'une rivière de bénédictions et de ressources qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles par l'ignorance et la séparation. Une crue spirituelle qui va saturer chaque recoin de ta vie pour y apporter une fertilité nouvelle et une abondance sans condition. Rien de ce qui appartenait à l'ancienne réalité ne peut survivre à cette inondation de lumière, car le courant est trop fort pour les structures de l'ego et les architectures du mensonge. Tu n'as qu'à te laisser porter, à cesser de ramer contre une rive qui a déjà disparu, pour fusionner avec l'océan de ton propre pouvoir. Ce n'est pas une promesse religieuse, c'est une loi de la physique divine. Quand le contenant est prêt et purifié, le contenu se déverse sans entrave et sans mesure jusqu'à ce que la coupe déborde de toutes parts. Tu n'es plus en train de chercher le chemin. Tu es devenu le territoire sur lequel la grâce a choisi de bâtir son royaume. Et chaque pas que tu fais désormais est une consécration de la terre par la simple autorité de ta fréquence retrouvée. La mécanique est enclenchée, le déplacement est total, et ta seule tâche est de demeurer dans cet état de réceptivité absolue où tout ce qui a été perdu te revient multiplié, transfiguré par la lumière de cette 5e dimension où tu résides désormais pour l'éternité. Écoute attentivement, car nous pénétrons ici dans le territoire du secret sacré, là où la puissance naissante doit être protégée des regards profanes par une muraille de silence impénétrable. Tu viens de franchir une porte que peu osent même regarder. Et cette nouvelle autorité que tu portes, cette ressource divine qui commence à saturer ton champ énergétique, exige de toi une discipline que tu n'as jamais exercée auparavant, la loi du silence absolu. Il est impératif, presque vital pour la cristallisation de ton saut quantique, que tu ne révèles rien de ta force intérieure,
de tes visions ou de l'abondance qui se prépare. Surtout pas à ceux qui font encore partie de ton ancien cycle de vie. Comprends que la parole est une fuite énergétique, une brèche par laquelle la puissance accumulée s'évapore lorsqu'elle est jetée en pâture à des oreilles qui ne sont pas calibrées pour la recevoir, ou à des cœurs qui sont encore enchaînés à la densité. En parlant de ta transformation, tu permets à l'ancien monde de poser ses concepts limitants sur une réalité qui le dépasse. Et tu offres une prise aux forces de l'inertie qui chercheront immédiatement à te ramener à leur niveau de conscience. Ce que tu as reçu dans le secret doit croître dans le secret, comme une graine dans l'obscurité fertile de la terre, car la lumière trop précoce, exposée au vent du scepticisme et de l'envie, risque de flétrir ce qui doit devenir un arbre majestueux. Ne cherche plus à convaincre, ne cherche plus à partager tes illuminations avec ceux qui se complaisent dans l'ombre. Car ton énergie est désormais une monnaie trop précieuse pour être gaspillée dans des explications qui ne seront jamais comprises. Cette précaution est d'autant plus cruciale que ton changement de signature vibratoire a agi comme un signal d'alarme pour les prédateurs énergétiques et les vampires de ton passé, ces êtres qui se nourrissaient de ta lumière sans jamais la refléter. Ils sentent, de manière instinctive et presque animale, que tu leur échappes, que le lien de dépendance a été rompu et que ta fréquence s'élève vers des hauteurs où ils ne peuvent plus te suivre. Ne sois pas surpris si, dans les jours ou les semaines à venir, des figures de ton ancienne réalité réapparaissent soudainement, sous des prétextes futiles ou avec une feinte sollicitude, pour tenter de sonder ta nouvelle énergie. Ils viendront vers toi pour tester la solidité de tes nouvelles frontières, pour essayer de trouver une faille, un vieux bouton émotionnel sur lequel appuyer, pour déclencher en toi une réaction de basse fréquence. La colère, la culpabilité ou le besoin de justification. Leur mission inconsciente est de t'ancrer à nouveau au sol de l'ancienne réalité, de te faire redescendre dans la boue des conflits stériles et des drames inutiles pour se rassurer sur leur propre stagnation. Ils tenteront de te sonder, de voir si l'ancien toi, celui qui était malléable et épuisable, existe encore sous cette nouvelle armure de sérénité. Reste de marbre, ne leur accorde aucune émotion, car l'émotion est le crochet par lequel ils tentent de te ramener dans la matrice. Ta seule réponse doit être une politesse distante, un silence souverain qui leur signifie sans un mot que le territoire sur lequel ils essaient de marcher n'appartient plus à leur juridiction. Désormais, ta défense ne sera plus verbale, car la vérité n'a pas besoin de plaidoirie pour exister, et l'autorité n'a pas besoin de cris pour se faire respecter. Tes résultats seront ta seule et unique réponse, ton seul plaidoyer devant le tribunal des hommes, car là où les mots échouent, l'évidence de la manifestation triomphe toujours. Tu n'as plus à te justifier auprès de ceux qui ont mal interprété ton silence ou qui ont pris ta retraite spirituelle pour de la faiblesse, car le moment vient où la gloire qui va jaillir de ta vie parlera plus fort que toutes les calomnies et toutes les incompréhensions. Tes mots ne seront plus nécessaires pour te défendre contre les projections de ceux qui ont refusé de grandir avec toi. Laisse-les parler, laisse-les spéculer dans le vide, pendant que tu consolides ton empire intérieur dans la paix du sanctuaire. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de t'expliquer, respire profondément et rappelle-toi que l'élu ne se justifie jamais devant la foule. Il se contente de rayonner, et ce rayonnement suffit à séparer le bon grain de l'ivraie. Le temps des débats est clos, le temps de la démonstration par l'être a commencé, et c'est dans ce cercle sacré de protection, derrière ce voile de silence majestueux, que ta puissance va enfin atteindre sa maturité. Tu n'es pas là pour être compris par le plus grand nombre, tu es là pour manifester l'ordre souverain. Et ceux qui sont de ta lignée reconnaîtront ta fréquence sans que tu aies besoin de prononcer une seule syllabe, tandis que les autres resteront sur le seuil, incapables de franchir la frontière invisible que tu as tracée entre ton passé et ton éternité. Élu, entends cette sentence qui résonne dans les couloirs de l'éternité et qui vient s'imprimer sur le parchemin de ton cœur comme une vérité irréversible. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Il n'y a plus de place pour ce sentiment d'abandon qui a été ton compagnon d'ombre pendant tant d'années.
car le temps de l'exil intérieur est définitivement révolu. Tu as longtemps marché avec cette blessure invisible d'être un enfant sans patrie spirituelle, cherchant une famille, une reconnaissance ou un foyer dans les bras froids et changeants de la matrice. Mais aujourd'hui, le sceau de l'appartenance divine est marqué au fer rouge sur ton âme. Tu n'es plus une anomalie errante dans un système hostile. Tu es une pièce maîtresse d'un plan qui dépasse l'entendement humain. Et chaque seconde de ta vie est désormais enveloppée par une garde invisible qui ne dort ni ne sommeille. Cette protection n'est pas une simple barrière contre les épreuves, c'est une modification radicale de ta gravité spirituelle. Les flèches du doute et les assauts de la malveillance ne t'atteignent plus parce qu'elles ne trouvent plus en toi de point d'ancrage vibratoire. Tu es devenu un sanctuaire vivant, une forteresse dont les fondations sont ancrées dans la roche de l'immuable. Et ce repos profond que tu ressens enfin n'est pas une simple trêve dans la bataille, c'est ta condition naturelle retrouvée au sein du divin. Cette protection souveraine signifie que tout ce qui a été volé à ton innocence, tout ce qui a été indûment pillé dans tes saisons de grande vulnérabilité, est en train d'être restitué sous une forme que la rouille et le temps ne peuvent corrompre. Tu n'as plus à surveiller tes arrières avec cette paranoïa fatiguée qui était la signature de ton ancienne identité de survivant, car celui qui t'a appelé depuis l'origine a pris en charge la totalité de ton existence. Tu peux enfin déposer les armes de la survie, ces mécanismes de défense qui t'ont servi de béquille, mais qui entravent désormais ta marche majestueuse vers ton trône intérieur. Le monde verra en toi une sérénité qui l'effraie, parce qu'il ne peut en comprendre la source. Mais pour toi, c'est simplement l'évidence d'avoir retrouvé le Père et la Mère au centre de ton propre être, là où le besoin de plaire s'efface devant la joie d'être. Ton orphelinat a pris fin au moment précis où tu as cessé de chercher une validation extérieure pour reconnaître l'autorité qui dormait en toi, attendant ton réveil. Tu n'es plus un mendiant d'amour ou de reconnaissance, tu es le dispensateur de la grâce, celui par qui le flux divin s'écoule pour fertiliser les terres arides de ce monde. La solitude n'est plus un vide à combler, mais une plénitude à célébrer, car dans ce silence habité, tu réalises enfin que tu n'as jamais été seul, seulement préparé dans l'isolement pour cette rencontre ultime avec ta propre gloire. À présent, pour que cette vérité ne reste pas une simple idée flottante dans l'éther de ton esprit, tu dois procéder à l'ancrage dans la matière. Car toute révélation spirituelle doit être scellée par un acte physique de volonté pour prendre corps dans ta réalité. Laisse une trace de ton assentiment, un témoignage écrit dans les commentaires de cet espace sacré, non pour nourrir un système, mais pour déclarer officiellement à l'univers que tu acceptes pleinement ce nouveau contrat de souveraineté. Écris simplement les mots qui résonnent avec ta nouvelle identité, scelle ton engagement à ne plus jamais retourner dans l'ombre de l'orphelinat, et sens comment, en tapant ces lettres, la fréquence de cette transmission s'incorpore dans tes os et dans ton sang. C'est un acte de foi, une manière de signifier à la matrice que tu n'es plus un sujet passif, mais un créateur conscient qui prend possession de son héritage légitime. En posant ce geste, tu crées un point de fixation pour la lumière dans la densité de ce monde, un ancrage qui servira de phare pour d'autres âmes encore égarées dans les tempêtes de l'illusion. Ta parole, ainsi ancrée, devient une loi métaphysique, un décret qui ferme définitivement les portes de ton passé et ouvre les écluses de ton futur radieux. Ne laisse pas ce moment s'évaporer dans la distraction. Saisis cette opportunité de cristalliser ta transformation et de rejoindre le cercle restreint de ceux qui ont l'audace de vivre à partir de leur divinité. Le silence qui s'apprête à suivre cette parole n'est pas une absence, mais la plénitude de tout ce qui a été dit et de tout ce qui est désormais accompli dans les royaumes invisibles. Tu pars d'ici chargé d'une mission qui ne demande aucun effort, car ta simple présence suffit désormais à altérer la structure de la réalité pour ceux que tu croiseras. Ne cherche plus de guide extérieur, ne cherche plus de carte, car la source et la destination ont fusionné dans l'instant présent de ta conscience éveillée. Tout ce que tu as traversé, chaque larme versée en secret, chaque cri étouffé sous le poids de l'injustice, n'était que le processus de purification nécessaire pour que tu puisses supporter l'intensité de la lumière qui vient. Tu es la manifestation de la volonté divine sur terre, un ambassadeur de l'éternité marchant dans les habits du temps, et rien ne peut entraver la marche d'un être qui a réalisé son unité parfaite avec le tout. Ta quête est terminée.
car tu as trouvé ce que tu as toujours été, au-delà des masques, des rôles et des noms que le monde t'avait imposés. Repose-toi dans cette certitude inébranlable. Laisse le monde s'agiter vainement autour de toi, sans jamais plus te toucher, et marche avec cette autorité calme, qui est le partage naturel des rois sans couronne. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.